Ok, tu seras jamais rentier avec l'immobilier. Voilà, c'est dit. En 10 ans d'investissement et d'accompagnement en immobilier. Et après avoir mené près de 300 projets, j'ai vu des dizaines d'investisseurs se planter. Et à chaque fois, c'était la même histoire. Ils ont cru au mythe du fameux revenu passif et ils se sont retrouvés à bosser des 50, 60, 70 heures par semaine pour leur fameuse liberté financière. La vérité, c'est que l'immobilier, c'est pas un distributeur automatique. C'est un putain de business. Et si tu le traites pas comme tel, tu vas te faire défoncer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que je te montre les 3 erreurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros à 90% des investisseurs et comment les éviter pour transformer l'immobilier en vraie machine à cash. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu es investisseur locatif ou marchand de biens, que tu es 1, 2, 5, 10 biens. Si tu sens que tu perds de l'argent quelque part, mais que tu ne sais pas où exactement, et si tu galères à passer au niveau supérieur, à scaler et à enchaîner les opérations. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi si tu crois qu'il existe une recette magique pour devenir riche en 6 mois. Si tu veux des revenus 100% passifs sans jamais rien gérer. Et si tu n'es pas prêt à traiter ton patrimoine comme une vraie entreprise. Parce qu'on va être clair, tout le monde n'est pas fait pour faire ça. L'immobilier, c'est de la gestion humaine. Notaire, agent immobilier, comptable, avocat, banque, entreprise, artisan, urbanisme, voisinage. Si tu n'es pas prêt à gérer cet écosystème, fais autre chose. Donc maintenant, si tu es toujours là, c'est que tu es sérieux et qu'on peut continuer. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire pourquoi tu peux me faire confiance. Tu le sais, j'ai 17 ans, bientôt 18 dans le BTP. J'ai piloté des chantiers pour Amazon, Carrefour, Vinci, les centres commerciaux Westfield et bien d'autres clients. J'ai près 300 projets pilotés, que ce soit pour moi ou pour mes clients. J'ai fait des rénovations qui vont de 40, 50, 60 000 euros, comme des opérations à plusieurs millions. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les investisseurs immobiliers et marchands de biens pour qu'ils arrêtent de perdre du fric bêtement, pour qu'ils fassent au minimum 30% sur les économies. Et les résultats, ils sont là. On a Christophe, qui a 60 ans, qui a un patrimoine immobilier qui est conséquent, mais fiscalement, c'est catastrophique. On a tout restructuré. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? C'est des dizaines de milliers d'euros économisés par an, rien qu'en impôts. On a José, qui est médecin, qui est bloqué depuis des mois sur des projets de surélévation. On a pivoté son projet. Résultat concret, ses premiers loyers, ils sont arrivés en 2 mois, au lieu d'attendre des 8, 10, 12 mois de procédure. Mes clients, ils économisent en moyenne 30% sur leurs coûts de travaux, parce qu'ils savent les reins de vie, ils savent quoi chercher, ils savent quoi regarder, et ils savent challenger les entreprises. Maintenant que tu sais de quoi on parle, laisse-moi te montrer les 3 erreurs fatales et comment faire pour les éviter. Ce que je vais te montrer, c'est ce que j'appelle les 3 hémorragies silencieuses de l'immobilier. Les 3 trucs qui peuvent vider ton compte en banque sans que tu t'en rendes compte. Donc en hémorragie numéro 1, on a les décisions émotionnelles. Tu prends des décisions sur l'instinct et pas sur la data. Résultat, tu te fais plumer, tu te fais arnaquer, tu te fais avoir. En hémorragie numéro 2, l'immobilisme. Tu restes coincé des mois sur un projet qui n'avance pas et pendant ce temps-là, ton cash est en train de dormir et tes charges elles continuent de tourner. En hémorragie numéro 3, on a aussi bien évidemment la mauvaise délégation. Tu délègues aux mauvaises personnes. Qu'est-ce qui se passe? Tu payes pour des erreurs que tu aurais pu éviter et surtout pour des erreurs qui ne sont pas les tiennes. Je vais te décomposer chaque hémorragie avec des cas concrets et surtout te montrer comment est-ce qu'on peut stopper ça. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler le concept que personne ne t'enseigne, ce que j'appelle l'architecture entrepreneuriale et pourquoi c'est ça qui fait la différence entre ceux qui restent bloqués à une opération par an et ceux qui en font 5, 10, 15. Maintenant, on va voir la première hémorragie. Dans l'immobilier, tu prends des décisions en permanence. Offre d'achat, choix fiscal, validation des devis, sélection des entreprises, arbitrage entre rénover, louer, revendre. Chaque décision, elle peut te faire gagner ou perdre des dizaines de milliers d'euros. Et le problème, c'est que 80% des gens, ils décident sur de l'émotion. Ah, ça a l'air bien. Ah, mon pote, il a fait pareil. L'agent immo m'a dit que c'était une bonne affaire. Je te raconte juste vite fait, un peu plus en profondeur, l'histoire de Christophe. Donc Christophe, c'est un gars qui a plus de 60 ans. Il fait ce que j'appelle chez nous de l'immobilier à la tonton Jackie. Il a investi depuis les années 90, il a un patrimoine qui est conséquent, tu te doutes bien, sauf que quand il arrive chez moi, le mec, il est complètement noyé. Pourquoi? Parce qu'il a pris toutes ses décisions à l'ancienne. Ah, je connais un gars. Ah, on a toujours fait comme ça. Mon comptable m'a dit que. Résultat, sa fiscalité, c'est une catastrophe. Il crache tellement d'impôts que sur certains biens, il dégage même plus de cash flow positif. Et dès qu'il y a des travaux, soit pour de la maintenance, pour des travaux de rénovation, il se fait défoncer, il se fait allumer, le pauvre. Le plombier du coin, il lui sort des devis à 15, 20, 30 000 euros
pour des trucs qui devraient en coûter 4 ou 5 000. Et il signe parce qu'il estime que c'est le professionnel qui sait, tu vois. Il y a zéro comparaison, il y a zéro analyse et il y a surtout zéro remise en question. Et malheureusement, tu vois, Christophe, c'est pas un cas isolé. Il y en a des tonnes comme lui. Alors comment est-ce que tu peux éviter ça? Tu vas mettre en place un process de validation. Avant de dire oui à quoi que ce soit, tu dois te poser 4 questions principales. Est-ce que j'ai comparé au moins 3 options? Un devis, t'en demandes 3. Tu compares, pas seulement le prix bien évidemment, les délais, les garanties, les références. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est mieux. Et c'est rarement le meilleur en tout cas. En seconde question, est-ce que j'ai vérifié les chiffres moi-même? Tu prends jamais pour argent comptant ce que va te dire un agent immobilier, le vendeur ou même ton comptable. Tu refais tes calculs, tu creuses un peu plus. Ensuite, est-ce que cette décision, elle est alignée avec ma stratégie globale? Ton objectif, c'est quoi? Du cash flow, de la plus-value, de l'optimisation fiscale. Chaque décision, elle doit aller dans ce sens. Et pas juste ça a l'air cool. Est-ce que j'ai consulté quelqu'un qui connaît vraiment le sujet? Je te parle pas de ton beau-frère, ni de ton voisin, ni de je sais pas qui a acheté un appartement dans les années 90. Je te parle de quelqu'un qui fait ça tous les jours. Christophe, dis-toi, depuis qu'il bosse avec moi, mes équipes, elles ont restructuré toute sa fiscalité. On l'a fait arbitrer sur des biens qui étaient en train de le plumer. Et maintenant, avant de signer ne serait-ce qu'un devis, qu'est-ce qu'il fait? Il va comparer, il va vérifier, il va challenger. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans l'analyse des devis travaux, j'ai fait une vidéo complète où je te montre comment est-ce qu'on décortique un devis ligne par ligne pour que tu puisses un peu flairer les arnaques et ce qui manque. Le lien, il est juste en description, mais clique pas tout de suite dessus. D'abord, on va finir cette vidéo parce qu'il vient par la suite, là, c'est l'hémorragie numéro 2. Ce qui coûte le plus cher à 90% des investisseurs. Donc, tu la mets juste en favori pour après, ok? En deuxième hémorragie, on a ce que j'appelle l'immobilisme. Tu sais ce qui te coûte le plus cher dans l'immobilier? C'est pas forcément les travaux, c'est pas non plus les impôts, et c'est même pas une mauvaise achat. C'est les mois qui vont passer, en fait, sans que ton projet il avance. C'est l'argent qui dort, le prêt qui est en train de courir, pendant que toi, tu es en train de tourner en rond. Dis-toi que chaque mois qui est bloqué, c'est soit des loyers de perdus, soit des frais de portage que tu es en train de payer pour rien. C'est des opportunités de revendre qui s'envolent. Et tu as forcément des charges et des intérêts qui s'accumulent pendant qu'il y a zéro qui rentre, tu vois. Je vais te résumer vite fait l'histoire de José. José, c'est un médecin qui est brillant dans son domaine, il est passionné d'IMO, et il avait monté un projet de surélévation sur un bâtiment qui est indépendant. Le problème, en fait, c'est que son bâtiment, même s'il était indépendant, il était dans une copropriété. Et lui, son objectif, c'était d'en sortir. Et là, en fait, il a déclenché le début des hostilités. Les autres copropriétaires, bien évidemment, ils se sont opposés. Pas parce que le projet de José, il les gênait, juste parce que José, il avait le plus de tantièmes que tous les autres. Et en fait, de facto, il payait pour tout le monde, que ce soit en charge, que ce soit en travaux communs. Donc, ils avaient trouvé, si tu veux, la bonne vache à lait pour ça. Donc, résultat, il est resté bloqué, projet poubelle, prêt qui court, pas de loyer qui rentre, et il avait juste du cash qui sortait. Donc, il pouvait en fait partir en procédure. La première réponse, elle serait venue, je pense, sous 8-10 mois. Il aurait dû avancer tous les frais d'avocat, et il n'y avait aucune garantie que ça fonctionne derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas resté là à attendre, on a fait ce qu'on appelle un pivot. On a changé de fusil d'épaule tout de suite. On n'a pas attendu. On s'est posé la vraie question. Comment est-ce qu'on rend ce projet rentable maintenant, sans dépendre de la copro? La solution, c'était de transformer le rez-de-chaussée en 2 locaux commerciaux, parce qu'il y avait une forte demande et pas beaucoup de travaux. Et la petite dépendance, on l'a transformée en loft pour en faire de la location courte durée. Et au niveau du R+1, on créait 2 appartements. Il n'y avait plus besoin de surélévation. Il n'y avait plus besoin d'accord de la copro. En quelques jours, on avait redessiné tout le projet, les nouveaux plans, on avait fait les consultations pour les nouveaux devis et le nouveau rétro-planning. Résultat, les premiers loyers, ils ont été encaissés en 2 mois, au lieu d'attendre les procédures qui auraient duré des années. Et le kicker là-dedans, c'est que le projet, il est devenu plus rentable que prévu. Les locaux commerciaux, plus la location courte durée dans sa zone de cash flow, plus que des apparts en meublé classique. Le principe, c'est que quand tu es bloqué, c'est rarement parce que le projet il est nul. C'est souvent parce que tu tapes en fait dans le mauvais mur. Et pour débloquer, faut être capable de pivoter rapidement et intelligemment. Donc division, changement de destination, locaux commerciaux, restructuration juridique. Si tu connais pas toutes les options, tu restes coincé. D'ailleurs, dis-moi là en commentaire, c'est quoi ton plus gros blocage en ce moment sur ton projet immobilier? Est-ce que c'est les travaux, la fiscalité, sourcer un bien, gérer les locataires? Je vais lire tous les commentaires. Et le blocage qui revient le plus, j'en ferai une vidéo complète, ok? Et si tu veux aller plus loin, tu m'envoies stratégie en DM sur Instagram et je t'enverrai une checklist de 10 questions à te poser avant de valider un projet. Ensuite, en hémorragie numéro 3, qu'est-ce qu'on a?
On a la mauvaise délégation. Si tu veux te développer, que ce soit en tant que marchand de biens ou en tant qu'investisseur locatif, tu peux pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Il faut que tu délègues. Et ça, c'est pas une option. Le truc, c'est que si tu délègues mal, c'est pire que de pas déléguer du tout. Parce que quand tu délègues à la mauvaise personne, tu perds du temps à gérer les erreurs, tu perds de l'argent en payant quelqu'un qui fait mal le job, et forcément, tu perds la confiance. Et là, tu te retrouves coincé. Tu peux plus te développer, ta trésorerie, elle dégage, et le château de cartes est en train de s'effondrer. Donc, crois-moi, je sais exactement de quoi je parle. Et je vais être full transparente avec toi, parce que moi, je me suis planté comme jamais. Et ça m'a coûté une fortune. J'avais mon ancien comptable. Le mec, dis-toi, il a confondu mes notes de frais avec mes revenus. Je sais pas si tu imagines un peu le niveau. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des dizaines de milliers d'euros d'impôts et d'URSSAF à payer en trop, et ça pendant des années. Mes conducteurs de travaux, j'en avais pris un qui se disait ingénieur travaux qui sortait d'une belle école. Le mec, il m'avait vendu du rêve. Résultat, tous mes chantiers, ils avaient pris 5 à 6 mois de retard. Les entreprises sous-traitantes, elles refusaient de revenir. Les clients, ils étaient pas contents. J'avais des impayés. Il y a eu des vols, des dégradations et j'en passe. Et j'ai dû repayer une partie des travaux sur mes chantiers parce qu'ils étaient mal faits, mal contrôlés, mal gérés. Les entreprises qu'il avait sélectionnées, elles surfacturaient toutes les situations. Les travaux, ils étaient bâclés et les délais, tu te doutes bien qu'ils étaient explosés. Au total, rien que sur ça, j'ai perdu plus de 200 000 euros, juste parce que j'avais mal délégué. Je vais te donner les 3 règles de délégation. La première, c'est tu délègues pas à n'importe qui. Ce que tu dois déléguer, c'est bien évidemment la compta et la fiscalité, mais à un comptable qui est spécialisé en immobilier, pas à un comptable généraliste. L'exécution des travaux. Tu prends un conducteur de travaux, un architecte ou un maître d'œuvre que tu briefes et que tu suis. Et la gestion locative, si tu as plusieurs biens. Mais à une agence qui est réactive, pas à la première venue, ok? Ce que tu dois absolument garder sous contrôle, les décisions stratégiques. Acheter, vendre, louer, à quel prix, quelle fiscalité, ça, tu le délègues jamais. Bien évidemment, tout ce qui va être pilotage financier, tu dois toujours savoir où t'en es. Le contrôle qualité, ok, tu vas déléguer l'exécution, mais tu vérifies. Tu choisis jamais tes prestataires au hasard. Ça, c'est la règle numéro 2. Tu dois savoir quelles questions poser, comment qualifier un bon comptable d'un mauvais, comment vérifier des références, comment analyser un devis. Règle numéro 3, tu mets en place un système de suivi. Déléguer, c'est pas juste allez, je file le boulot et j'oublie. C'est des points de contrôle. C'est de la communication, de la vérification des interventions si ça dérape. Depuis que j'ai compris ça, mon nouveau comptable, du coup, il me fait économiser, rien que sur mon pôle IMO, 45 000 euros en optimisation fiscale. Mes conducteurs de travaux, maintenant, ils respectent les délais. Mes entreprises sous-traitantes, elles font du bon boulot et au bon prix. Maintenant, il y a un truc que je t'ai pas dit. Dans mon accompagnement, il y a une étape importante que personne ne va te montrer ailleurs. Parce que les formations classiques, elles vont t'apprendre à acheter des biens, à faire de l'achat-revente ou à faire de la location. Ok, c'est cool. Déjà, elles t'apprendront jamais c'est comment aller chercher 30% d'économie sur tes travaux. Mais surtout, elles vont jamais t'apprendre à structurer ton activité comme une vraie entreprise. Ce que je fais avec mes clients, c'est ce que j'appelle de l'architecture entrepreneuriale. En gros, on va prendre ton activité immobilière, tes opérations, ta fiscalité, ta trésorerie, ta pipeline, et on va structurer tout ça comme une vraie entreprise, avec des process, avec des indicateurs, avec un système qui tourne sans que tu doives être partout à chaque seconde. Parce que le problème des investisseurs et des marchands de biens, c'est qu'ils bossent dans leur business plutôt que sur leur business. Ils prennent zéro hauteur. Ils passent du temps à éteindre les feux à droite à gauche. Au final, ils deviennent esclaves de leur business, un peu comme tous les entrepreneurs en ce moment, au lieu d'en être les capitaines. Moi, je vais te montrer comment est-ce qu'on passe d'un opérateur, d'un technicien qui enchaîne les projets, à un chef d'entreprise qui pilote. La bonne structure juridique, les bons outils de pilotage, les bons process, la bonne délégation. Une vision à 3 ans et pas juste pour trouver le prochain coup. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui restent bloqués à une opération par an et ceux qui t'en sortent 5, 10, 15. Et ça, sans péter un câble. Donc, je te récap ce qu'on a vu ensemble. Comment arrêter de prendre des décisions émotionnelles avec des process de validation en 4 questions. Comment est-ce qu'on débloque un projet qui stagne en pivotant intelligemment? Comment est-ce qu'on délègue sans se faire plumer? Les 3 règles que j'ai apprises à mes dépens après plus de 200 000 euros perdus. Et le concept d'architecture entrepreneuriale pour passer d'opérateur à chef d'entreprise. Si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces principes, tu vas voir une différence sur ton prochain projet. Maintenant, si on est honnête, tu as la connaissance, tu sais quoi faire. Mais entre savoir quoi faire et l'implémenter sur ton projet avec tes contraintes, ta situation fiscale, ton patrimoine, etc., il y a tout un monde, tu te doutes bien.
Donc c'est exactement pour ça que j'accompagne des investisseurs et des marchands de biens. Si tu es sérieux, si tu veux arrêter de galérer et de construire un vrai business immobilier rentable et scalable, j'ai ouvert quelques créneaux pour des appels stratégiques, ce qu'on appelle des sessions de diagnostic. Ça dure entre 45 minutes et 1 heure et on va tout analyser ensemble. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ce qui te bloque réellement dans ton projet et comment est-ce qu'on peut débloquer ça rapidement? Cet appel, il est gratuit, il est sans engagement. Il sera directement avec moi ou avec un de mes experts, pas avec un commercial à la noix. Par contre, il y a une condition. Il faut que tu viennes préparer. Je veux que tu viennes avec des chiffres, avec des projets si tu en as en cours, et surtout avec tes objectifs. Je veux pas perdre mon temps avec des gens qui sont juste là pour voir. Donc si tu es prêt à te bouger sérieusement, le lien, il est en description, c'est le premier. Tu réserves ton créneau et on en parle cette semaine. Ok? Donc avant de terminer, tu me dis en commentaire, du coup, c'est quoi ton plus gros blocage en ce moment? Je vais tout lire. Et le sujet qui revient le plus, j'en fais une vidéo complète. Si tu veux ma checklist de 10 questions à poser avant de valider un projet, tu m'envoies stratégie en DM sur Instagram. C'est gratuit, c'est moi qui réponds. Allez, je te laisse parce que je dois retourner sur mes chantiers. On a une livraison la semaine prochaine. Et je veux que tu retiennes une chose. L'immobilier, c'est pas un distributeur automatique. C'est un business. Et comme tout business, ça structure, ça se pilote, ça se scale. Donc arrête de faire des opérations coup par coup, deviens capitaine de ton activité. Récap final, prochaine vidéo sur l'analyse des devis, le lien il est en description. Session de diagnostic gratuite, le lien en description. Et checklist gratuite, tu me DM stratégie sur Instagram. On se voit sur l'appel, on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.